Europe 1, 7h26. Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Après le 11 janvier, François Hollande avait demandé au président de l'Assemblée et du Sénat de travailler ensemble sur l'engagement républicain. Résultat, 3 mois plus tard, Claude Barthelone et Gérard Larcher vont remettre chacun leur rapport au président, chacun dans leur coin. Ce sera la semaine prochaine. L'info politique, Caroline, c'est que ces deux-là se livrent une guerre de moins en moins feutrée. Mais oui, vous savez quoi, il suffit de tendre un peu l'oreille pour avoir droit à des tacles glissés entre les deux assemblées. Et naturellement, le travail sur ces deux rapports ranime la rivalité entre les deux présidents. L'entourage de Gérard Larcher vante un travail profond avec rencontre de philosophes pour une réflexion sur l'école, l'immigration, la fracture territoriale ou encore les religions. Un travail politique de droite, me dit-on en écho à l'Assemblée nationale. C'est un proche de Claude Barthelone qui parle. L'Assemblée qui défend au contraire une méthode transpartisane avec consultation des Français pour arriver à des propositions concrètes, comme par exemple, je vous en donne une, la prise en compte dans le calcul des retraites du temps qu'on donnerait à l'engagement citoyen. Vous avez compris Thomas, côté Sénat, on moque le travail un peu terre-à-terre des députés. Côté Assemblée, on tacle un rapport hors sol. On sent que la nouvelle éruption entre Gérard Larcher et Claude Barthelone n'est pas loin. Là, vous sentez, c'est ça. En fait, ce sont deux caractères. Ils promettent quand même qu'ils s'échangeront ces deux rapports avant d'aller voir le président de la République mercredi. Mais le dernier clash, vous savez, quand Claude Barthelone avait dit qu'il voulait supprimer le Sénat, a laissé des traces. Entre le profil très politique du président de l'Assemblée, qui est dans la liste des premiers ministrables, et la volonté de celui du Sénat de faire entendre l'UMP, il y a forcément un terrain favorable au coup de sang. La rupture chez les Le Pen, suite la question politique, Caroline, c'est comment réagit l'UMP en PACA, cette région où Jean-Marie Le Pen s'obstine pour l'instant à vouloir se présenter. Elle se frotte les mains, j'allais dire c'est pas une surprise, car selon les élus que j'ai joints, le Front National en PACA est identitaire. Il prospère sur une ligne dure, immigration, sécurité. Ce sont des terres en réalité où le discours de Jean-Marie Le Pen trouve un écho. Il a fait, je le rappelle, 33% aux européennes. C'est le Front National à l'ancienne. Exactement, c'est la ligne dure. Les caciques de l'UMP spéculent maintenant sur une candidature dissidente du grand-père, un scénario idéal pour la droite qui n'en revient toujours pas, Thomas, de voir le poison lent de la division s'abattre sur le Front National. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Jean-Marc Ayrault qui se livre, il le fait dans un documentaire qui est réalisé par sa fille. Il sera diffusé lundi sur France 3. Tout y est. Le pétage de plomb d'Arnaud Montebourg, les SMS de François Hollande par-dessus son épaule, l'amertume, bref, l'enfer de Matignon. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À lundi, Caroline. À lundi. Europe 1, 7h28. Dans un instant, un nouveau journal.